et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Et si le temps n'était pas le problème? Bienvenue à toi sur cet nouvel épisode et aujourd'hui on va prendre le temps de parler du temps. Très souvent on entend, que ce soit à la radio, à la télé, les gens qu'on croise ou même au boulot, j'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour ça. Et moi j'ai envie de te demander, si le temps n'était pas le problème? Je pense que tu es au courant que tout le monde a 24 heures dans une journée. Alors pourquoi certains semblent avoir plus de temps que d'autres? Ou alors quand tu leur proposes quelque chose, le premier réflexe va être de dire j'ai pas le temps. Alors effectivement, des fois, les personnes ont beaucoup de choses à faire, et donc il ne leur reste pas énormément de temps pour organiser les choses, mais c'est clairement pas une généralité, et les personnes qui utilisent 100% des minutes dans leur journée, personnellement, je ne l'ai pas encore rencontré. Peut-être que ça existe, mais c'est clairement pas le cas de tout le monde. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que toi, ça t'arrive souvent de dire j'ai pas le temps? Des fois, ça peut même être un réflexe de le dire, et on ne s'en rend même plus compte. Est-ce que tu ressens parfois que les journées passent beaucoup trop vite et que tu n'as pas assez de temps pour tout faire? Et si en réalité le temps n'était pas le problème, mais plutôt la manière dont on choisit d'utiliser? Tu commences maintenant un petit peu à me connaître, je vais te donner quelques chiffres afin d'étoffer un peu le sujet. Selon une étude de Harvard Business Review, les personnes qui prennent le temps de planifier leur journée sont 30% plus productives que celles qui ne le font pas. Et par ailleurs, elles se sentent également moins stressées par le temps. Donc petite question pour toi, est-ce que tu planifies tes journées déjà? Ça pourrait te rendre plus productive ou plus productif et donc te libérer du temps. Une autre enquête faite en 2021 dit qu'en moyenne, une personne passe plus de 3 heures par jour sur son smartphone. Je te laisse un peu imaginer ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais accomplir si tu réaffectais ne serait-ce qu'une partie de ce temps. Au lieu de passer 3 heures, si tu choisis de passer plus qu'une heure sur ton téléphone, imagine déjà ce que tu pourrais faire. Je ne parle pas bien sûr des gens qui travaillent sur leur téléphone, où c'est du temps bien investi, mais plus des personnes qui pourraient avoir tendance à passer du temps sur des petits jeux peut-être, ou à scroller indéfiniment. À petite dose c'est bien, quand ça commence à faire 3 heures par jour, peut-être qu'il pourrait être judicieux de réaffecter ce temps ailleurs. Par exemple, souvent j'entends dire « je n'ai pas le temps de faire du sport ». Tu comprends, je me lève tôt, je travaille, etc. Et pourtant j'ai de nombreux exemples de personnes qui travaillent toute la journée et qui trouvent quand même un moment pour faire leur sport. La vraie réflexion à avoir, c'est qu'en réalité, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le temps, c'est qu'ils ne le considèrent pas comme une priorité de faire du sport. Et j'ai envie que tu te poses la question, à chaque fois que tu dis « je n'ai pas le temps », demande-toi si le domaine dans lequel tu dis que tu n'as pas le temps est vraiment moins prioritaire que les autres activités que tu fais dans ta journée. Si oui, tant mieux. Sinon, commence à réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais changer pour intégrer les choses importantes pour toi dans ta journée. Ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est durant ta journée, chaque fois que tu penses ou que tu dis « je n'ai pas le temps », remplace cette phrase par « je ne prends pas le temps de » et demande-toi pourquoi. Pourquoi est-ce que tu ne choisis de ne pas prendre le temps pour ça? Intégrer cette réflexion va te permettre de confronter un peu les excuses avec la réalité des priorités. Ça permet aussi de nous remettre au centre et de nous rappeler qu'on est les maîtres de nos choix et donc on a toujours le temps. C'est juste que souvent on ne prend pas le temps et le fait de le mettre en lumière en disant je ne prends pas le temps, ça va t'obliger à prendre tes responsabilités et d'annoncer clairement que toi, tu ne choisis de ne pas prendre ce temps. Et souvent ça fait réfléchir. Et le fait de dire on n'a pas le temps, ça nous dédouane un petit peu, ça nous fait nous sentir mieux parce que c'est pas de notre faute, on n'a pas le temps. Alors que quand tu dis je ne prends pas le temps, ça fait tout de suite réfléchir et si effectivement tu choisis de ne pas prendre le temps et que c'est ok pour toi, et ben c'est tant mieux. Mais au moins ça t'a poussé à réfléchir et à choisir concrètement de ne pas prendre le temps. Je prends souvent comme exemple les choses qui sont importantes et les choses qui sont urgentes. Souvent pour le travail, on n'a aucun souci à faire les choses qui sont urgentes parce que il faut se dépêcher et on a une deadline, etc. Et les choses qui sont importantes pour nous, qui ne sont pas forcément liées au travail, on les remet souvent à demain, après-demain, etc. Donc je t'invite à te demander quelles sont les 3 choses les plus importantes pour toi dans ta semaine par exemple. Et c'est pas forcément lié au boulot. Puis bloque des créneaux dans ton agenda pour ces choses qui comptent vraiment pour toi. Et traite ces créneaux comme des rendez-vous importants non négociables. Le but n'est pas de remplir chaque minute de ta journée, mais de t'assurer que tu investis ton temps dans ce qui te tient vraiment à cœur.
Le temps, que ce soit pour les entrepreneurs ou autres, est un sujet qui est vaste et très intéressant. Je pense que je ferai un épisode de podcast beaucoup plus long où j'irai bien plus en profondeur pour en parler. Tu commences à connaître ma devise qui est un podcast écouté, une action mise en place. Donc, quel est le premier petit pas que tu peux faire aujourd'hui pour prendre le temps pour quelque chose d'important pour toi? Et n'oublie pas, cette semaine, note à chaque fois que tu dis « je n'ai pas le temps » et remplace-le par « je ne prends pas le temps » et observe comment ça change ta perspective. J'espère que cet épisode t'a plu et maintenant quand tu entendras quelqu'un te dire je n'ai pas le temps, demande-lui s'il a vraiment pas le temps ou s'il ne prend pas le temps. Et tu verras que ça le poussera à la réflexion et si tu portes un petit peu attention à ces choses-là, tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai pas le temps et qui ne prennent pas leurs responsabilités. Par habitude par exemple. On arrive à la fin de cet épisode. Prends le temps de me mettre un commentaire si tu as des remarques à me faire par rapport à ce sujet ou des pistes de réflexion, ça pourrait être intéressant. On a tous 24 heures dans notre journée, alors n'oublie pas de faire les choses importantes pour toi. C'était Sébastien d'Oseras-tu. Ciao.